Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super. Aujourd'hui on se retrouve pour ce chapitre 43 d'Eden's Zero. Un chapitre que j'attendais énormément parce que la semaine dernière il s'était passé des choses assez intéressantes, hein. Le rêve de Pinot, l'apparition enfin l'apparition. On peut dire apparition, alors attendez je vais me baisser un petit peu, voilà vous me voyez mieux n'est-ce pas. L'apparition de Draken Joe, etc. Enfin du méchant, hein, si on peut l'appeler le grand méchant, tout du moins. Drakenjo qui est apparu à la fin du chapitre avec Jamirov, etc. Vous voyez un petit peu de qui je veux parler, hein, n'est-ce pas? Et donc cette semaine, on va voir ce que ce chapitre 43 a à nous offrir, déjà avec une belle page cover avec Rebecca en mode lapin mignon, en fond Shiki qui fait des mochi. Alors les mochi, si je dis pas de bêtises, c'est un peu de la pâte un peu bizarre avec à l'intérieur on peut mettre des ingrédients, etc. C'est quelque chose qui est assez répandu au Japon et d'ailleurs la technique ancestrale c'est de le faire à la main, hein. C'est de la pâte qu'on frappe dans un espèce de récipient, qu'on frappe avec une masse et puis ça permet d'attendrir la pâte et ensuite c'est comme du pain chaud il me semble le mochi, hein. Ça ressemble un petit peu à du pain chaud que l'on fait cuire ensuite à la vapeur il me semble, puis ça ressemble un petit peu à de la pâte à pain. C'est mignon. En tout cas, c'est mignon. Une belle petite page cover très mignonne. Ah, Drakenjo. Ouh, déjà, il est sacrément. Ah oui, le pauvre, il était en train de se faire torturer, en train de se faire bouffer une bouteille. Ah oui, d'accord, on a un petit kanji marqué argent. Et donc des généraux, je pense que c'est des généraux galactiques, hein, qui suivent Drakenjo, à moins que ce soit c'est Larbin. Mais comme on a l'habitude, Drakenjo il fait vraiment peur. Et en fond, bien sûr, le hacker Spider qui est vraiment encore une fois dégueulasse, quand il nous avait fait Hey ça va Joe, Hey salut Joe ça va brother, et lui qui lui avait dit Bah t'es qui toi? Vous vous rappelez n'est-ce pas? Bah t'es qui toi? Mais enfin c'est moi. Un des anciens de notre société, ah non, un des anciens de notre société, ton nom c'est Danny? Non, je suis Spider. Aucun souvenir. Quoi? Mais j'ai réparé ton PC, tu m'as dit désormais t'es un browser. Moi, je t'ai dit ça? J'en sais rien. Bon, attends, on verra ça après. D'abord, j'ai une petite affaire à régler. Oh, le mec, il est en train de se faire torturer. Pardon? J'ai pas compris. Tais-toi et attends, Danny. Monsieur Mully Morrison, la traître, la traite de notre dette de 2 millions de glis, portée à 5 millions avec les intérêts, arrive à échéance aujourd'hui. Je vous promets que je vais payer. Oh, le pauvre, il est en train de se faire torturer, c'est abusé. Je vous promets de vous payer, nous dit-il. Manquez plus que ça. Quand on emprunte, on rembourse. Tout le monde sait ça. C'est abusé comment il fait. Comment? C'est complètement flingué, il est trop méchant. Pour l'instant, il fait plus pitié de Rakunjo en vrai. Quand je le regarde, c'est regarde-moi comme je suis vilain. Non, mais vous m'avez compris. Pour l'instant, on l'a pas encore vu en action, donc pour l'instant, c'est je suis vilain. Doucement, bouge pas trop. Cette bouteille a l'air ordinaire, mais. What? Il l'a touchée? Elle est en délamour, le métal le plus lourd de Gilst. Surprenant, non? C'était du verre il y a quelques minutes. Son éther permet de changer tout ce qui touche en délamour. J'en suis sûr. Oh oh, l'alchimiste de l'ombre fidèle à sa réputation. L'usurier en pleine séance de punition. Créancier. Eh toi, tu es le dessinateur, pas vrai? C'est ça. Pardon. Oui, nous dit-il. Dans ce cas, ce ne sont pas quelques blessures dans ta bouche qui te gêneront. Waouh! Il est vraiment très vilain, Drakenjo. Non mais vous m'avez compris. Euh... D'accord. C'est un peu horrible ce qu'ils lui font subir à ce pauvre mec. Ils l'ont tué ou quoi? Ah non, oh, il lui a fait péter la bouteille dans la bouche. Oh, c'est horrible. Toi, ouais, crève-le, ce minable. Tu plaisantes? Pourquoi je devrais le tuer? Hein? Si je fais ça, qui va me rembourser ce qu'il me doit? Dans le cosmos, l'argent prime sur tout le reste. Voilà ce qui arrive quand on ne respecte pas ses engagements. T'inquiète, si tu cherches du travail, je peux t'aider. Testeur de nouveaux médicaments, mineur de charbon sur une planète pourrie, ou encore animal de compagnie d'une énorme cochonne. C'est horrible. C'est horrible. Patron, cette phrase s'apparente à la discrimination envers les habitants de Pygmolia.
Une famileuse au corps énorme et porcin, propre à cette planète. N'en rajoutez pas. Emmenez-le. À vos ordres. Tch. À combien sont estimées les pertes pour notre société après la catastrophe de Gilst? Impossible à évaluer. Donc ça veut dire qu'il est au courant pour Gilst. Hein. Là, je fais que lire parce que bah, je découvre en même temps. Donc pour l'instant, bah, c'est un sacré connard. Hein. On voit qu'il pense qu'au fric. Hein. Il pense vraiment qu'à l'argent. Alors, Cess Anderson, Diego Rey, la majorité de notre clientèle a disparu. Un déshonneur pour Draken, qui se fait toujours rembourser. C'est vrai. On n'y peut rien. Il faut chercher une autre planète. Maria Slime. Donc, on pensait, avec Geoff, coucou, hein, je sais que tu vas passer par là, qu'il s'agissait éventuellement de quelqu'un de la famille de Laviria, pour ceux qui s'en rappellent de Laviria, qui est une autre bécubeuse qui en veut à Rebecca. Bah, vu son nom, elle a pas l'air d'en avoir grand chose à voir avec ce qu'elle avait à peu près le même chara-design. Donc on s'est posé la question, enfin il s'est posé la question en se disant c'est peut-être la grande sœur ou quelqu'un de sa famille. Bah, vu son nom, pas du tout. Hein. Alors, on a de l'argent à se faire avec toi? Ah, on retourne sur le vaisseau. What? Attends, c'est le vaisseau de Drakenjo ou c'est le vaisseau de. Attends, je comprends plus rien là. Ah, c'est le vaisseau de Drakenjo. Ça veut dire que la semaine dernière, je me suis trompé. Je pensais que c'était le vaisseau merde. D'Erzi. Alors, en fait, non, c'est le vaisseau de Drakenjo. Bah, je me suis trompé, excusez-moi. Eden Zero. Ce nom me dit quelque chose. Autrefois, c'était le vaisseau du grand démon, il contrôlait la zone. Le grand démon? Il sort de quel conte de fées, lui? Et donc, ces types t'ont fichu une raclée et tu viens pleurer chez moi? Ils m'énervent trop, je les déteste, ces minables. Tu t'es fait défoncer par ces minables, c'est ça? Non seulement tu balances mon nom, mais en plus tu te reviens après avoir été ridiculisé. Non, Mon business s'appuie sur ma réputation. Tu sais ce que ça signifie? Cesse! Quoi? Toujours aussi rapide. Attends, rapide à quoi? Bah tirer. Il va si vite qu'on se rend même pas compte. Oh! Il l'a tué! Oh, le mec, il a eu aucune pitié! Qu'on a déjà pris une balle. Non! Il a buté le hacker Spider sans aucune pitié! Oh merde! Plus aucune odeur d'argent chez lui. Par contre, j'aurais dû le questionner davantage. Parce que l'Edens Zero, lui, il sent l'argent à plein nez. Oh! Ça veut dire déjà que Drakenjo va être le prochain antagoniste. Nous revoici sur l'Edens Zero. 3 des 4 étoiles brillantes du grand démon sont réunies. Il nous reste encore à retrouver Valkyrie avant de pouvoir repartir en quête de Mother. Enfin, plutôt de partir en quête de Mother. Je pourrais la remplacer. Oui, la remplacer. Toi, t'es dans le délire total, gros lard. Je vous ai causé beaucoup d'ennuis. Mais désormais, je vais me rattraper. T'en fais pas pour ça. J'adore sa tête toute mignonne, toute mimi. Je suis désolé, je voulais pas. Où peut bien être mon maître? Tu n'as aucune info? Non. Ce n'est pas la présence d'indices qui t'a amené à te rendre sur Blue Garden? Un jour, mon maître m'avait dit qu'un de ses compagnons Sister était là-bas. Donc c'est pour ça que tu y es allé. Et que tu as visité la guilde. La guilde? Et pourquoi? Parce que c'est par là que passent toutes les infos. Finalement, 50 ans plus tard, Internet n'a pas tellement évolué. C'est pas faux. Beaucoup d'informations ne s'y trouvent pas. Ouais, c'est vrai, mais moi j'étais proche de la guilde. Ah bon? Master Noah, le maître de la guilde, m'a donné du travail. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais il était plutôt mal barré. Lors de l'enlèvement des bécubeuses, il a été pris pour cible alors que c'est un homme. Ah ouais? Je pensais que c'était une femme, le maître de la guilde. Incroyable. On a tous... What? Je pensais que c'était une femme, moi. Ah bah, comme quoi? Il a été pris pour cible lors des enlèvements des bécubeuses alors que c'est un homme. Je pensais que c'était une femme, c'est pour ça que moi je pensais qu'il était à... What? Trop bizarre. Sûrement parce qu'il était avec moi. Non, ça ne justifie pas de l'emmener lui aussi. La fille à lunettes a dit qu'il s'était enfui. C'est donc qu'il avait été capturé. Moi j'étais en mission pour Noah lorsque je suis tombé dans un piège à Gilst. Il est fort probable qu'il y ait eu des liens avec la pègre locale. D'accord, donc Sister était en mission pour le maître de la guilde de Blue Garden.
Donc on apprend beaucoup de choses concernant les étoiles brillantes. Peu après leur séparation avec Ziggy. C'est cool. Même après ça, on en apprend toujours. Le maître, un criminel? Non, impossible. Après tout, on s'en fiche, on ne le reverra plus de toute façon. Pas si vite. Si ce type s'est fichu de Rebecca et de Sister, pas question de le laisser passer ça. Hein? Bullshit Chicky de retour, il est jamais content. Dès qu'il se passe un truc, il pète un câble. Notre priorité est ailleurs, Valkyrie. Je pensais la même chose, mais j'osais pas le dire. La tête qu'il a fait. Trop mignon. Tu as une piste? Non, aucune. Mais c'est personnel. Mais de qui tu parles? Du légendaire devin de Cosmos Sakura. Lui, il pourra peut-être nous dire où elle est. Un devin légendaire, j'adore, c'est trop excitant. Hein? Mais tout est mystique. Tout ce qui est mystique est très aléatoire. Oui, mais lui, c'est un de ces enfoirés de devins, capable de lire le passé, le présent et le futur. Un enfoiré de devin. J'adore. Dans Sister, quand tu la regardes, tu te dis c'est une femme tout à fait normale. Quand elle sourit, tu te dis elle est toute mignonne et tout. Mais elle a un de ses langages, elle te clash mon gars. Tu lui casses les couilles déjà, elle te démonte la gueule. Mais en plus, elle a un de ses langages. T'as pas intérêt à mal lui parler. Parce qu'elle va non seulement te clasher ta mère, mais elle va t'enculer aussi. Les gros mots sont-ils indispensables? Voilà. Voilà ce que dit Pinot. Elle pense exactement pareil. Ça, c'est un sacré devin. Et où peut-on le trouver? Sur Mildian, la planète du temps. Un lieu où le temps serait arrêté. Ah. Une nouvelle planète. Bah, prochaine destination, la planète Mildian. Ah, bien. Une planète où le temps serait arrêté. D'accord. Blue Garden. Ah, on revient sur Blue Garden. La bougie du météore. Bah, c'est la guilde. Ah, c'est très rare que tu m'appelles, toi. Un vaisseau surnommé Eden Zero, ça te parle? Master Noah, ça veut dire que c'est un véritable criminel. Ah, chien de la casse. Ah, non, c'est pas vrai, je voulais pas y croire, putain. Donc le maître de la guilde de Blue Garden est un criminel qui travaille avec Joe. Incroyable. Mais tout va trop vite, les amis, tout va trop vite. Ce genre d'infos vaut très cher, Joe. Noah Glenfield, maître de la guilde de la bougie du météore. Fin du chapitre. Oh God! God damn it! On apprend trop de trucs à la fois les amis, c'est abusé! Le nombre d'informations balancées dans l'épisode. Prochaine destination, la planète Mildian. Joe travaille Joe travaille avec le maître de la guilde de Blue Garden, donc on comprend pourquoi est-ce qu'il avait été enlevé sur Gilst. Il avait été enlevé exprès sur Gilst. Tout du moins il a été visé exprès. Tout du moins, c'est ce que les gens pensent, mais au final, pas visé directement. C'est parce que Joe avait besoin de lui, je pense, pour cette mission. Genre, rassurer les bécubeuses en genre tout va bien, vous inquiétez pas. Et au final, ils ont tous été vendus. Même si le plan a fini par partir en fumée parce que Gilst n'existe plus tel qu'il maintenant. Mais vous m'avez compris. Merci à tous d'avoir suivi ce chapitre 43 à mes côtés. On va se retrouver la semaine prochaine pour le chapitre 44. C'était Sorei-san. Merci à tous et à la semaine prochaine. Ciao, bye.